Vous êtes en train de regarder la première d'une série de vidéos sur le thorium sous le titre « C'est quoi le thorium ?» La deuxième expliquera pourquoi le thorium est pratiquement inépuisable. La troisième pourquoi les réacteurs à thorium ne produiront pas de déchets nucléaires persistants. La quatrième parle de la sécurité des réacteurs à sel liquide prévus pour le thorium. La cinquième explique les obstacles qui ont empêché et empêchent encore d'exploiter le potentiel du thorium. Et enfin, la sixième décrit quelques-uns des projets en cours. C'est quoi le thorium? Voici le tableau périodique des éléments. En bas à gauche, les métaux actiniques, avec le thorium, le protactinium et l'uranium. Le thorium a 90 protons, le protactinium 91 et l'uranium 92. Quelques notions de base sont nécessaires pour comprendre comment on peut obtenir un carburant nucléaire à partir du thorium. Primo, la désintégration bêta. C'est quand un neutron devient proton en perdant un électron. Et puis, il faut se souvenir ce que veut dire fertile et fissile. Fertile veut dire transformable en une substance fissile. Et fissile, c'est susceptible de se scinder en deux atomes plus petits tout en libérant de l'énergie. L'isotope prédominant du thorium, le thorium-232, n'est pas fissile, mais il est fertile parce qu'il peut être transformé en uranium-233 qui, lui, est fissile. Dans une centrale nucléaire dite générateur, le thorium-232 capte un neutron et devient thorium-233, qui lui est instable et se transforme en protactinium-233 en quelques heures. À son tour, le protactinium-233 subit une désintégration bêta et devient ainsi l'uranium-233, la substance fissile. Je répète, le thorium-232 capte un neutron et devient thorium-233, qui perd un électron et devient protactinium-233. Cette réaction a une demi-vie de 30 minutes. La réaction suivante nous mène du protactinium-233 vers l'uranium-233, avec une demi-vie d'environ 1 mois. Le protactinium doit être séparé du thorium bombardé par les neutrons. Il est placé dans des réservoirs de stockage pendant plusieurs mois pour compléter l'accumulation d'uranium-233. Ces réactions successives constituent un cycle. L'uranium-233, en se scindant, libère non seulement des grandes quantités d'énergie, mais également des neutrons qui sont captés par le thorium-232, suit la transformation en thorium-233, puis en protactinium-233 et en uranium-233. Le cycle est ainsi bouclé. Je vous recommande une excellente animation de ce processus. Le lien se trouve ici et dans la description de la vidéo ci-dessous. En conclusion, le thorium-232 peut être transformé en uranium-233, qui lui est fissile et sert de carburant nucléaire. La fission de l'U-233 produit des neutrons qui, à leur tour, transforment des atomes additionnels de thorium-232 en uranium-233. Ainsi se ferme le cycle du thorium. Un réacteur au thorium produit son propre fuel, il est dit générateur ou surgénérateur. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires et corrections via YouTube ou directement à bernhardhirschel.ch. Merci pour votre intérêt et à bientôt.